Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième du challenge 1 à 10 ETH, dans laquelle je vais vous présenter mon roster MLB pour la saison 2023. J'ai terminé mes achats il y a une dizaine de jours, j'ai mis un peu de temps à négocier comme je voulais mes deux derniers joueurs ciblés, mais c'est chose faite. Alors pourquoi cette vidéo fait-elle partie du challenge? Eh bien tout simplement car ce roster va nous permettre d'aligner deux équipes à chaque game week et que j'espère bien aller chercher un maximum de rewards pour monter notre capital. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de vous présenter les joueurs que j'ai sélectionnés, je vais également vous expliquer mes choix, sur quels paramètres et quelles statistiques je me suis appuyé pour les faire. Comme ça, si vous aussi vous avez envie de vous monter une petite équipe pour 2023, vous aurez toutes les cartes en main. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous réexpliquer les modalités de composition d'une line-up sur Sorare. Si vous voulez des informations à ce sujet, je vous invite à aller regarder ma première vidéo sur le baseball, tout y est expliqué. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au baseball, la majorité de l'équipe reste la même sur tous les matchs, excepté en ce qui concerne les starting pitchers et les relief pitchers. Les starting pitchers, c'est pas compliqué, ils suivent à peu de choses près une rotation et jouent environ un match sur 5, tout simplement parce que le poste de lanceur est physiquement bien plus éprouvant que les autres postes. Alors ces starting pitchers, ils sont annoncés à l'avance, donc la majorité du temps, on va pouvoir éviter les DNP. Par contre, étant donné qu'ils jouent environ un match sur 5, il va vous en falloir plusieurs, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas sur une game week où vous n'en avez aucun aligné. Concernant les relief pitchers, c'est un peu plus compliqué puisque pour le coup, on ne peut rien anticiper. On ne peut pas prévoir à l'avance lequel va entrer en jeu pour remplacer le lanceur de départ, étant donné que c'est dépendant du déroulement du match. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez qu'il est important que votre roster comporte bien plus de starting pitchers que de joueurs évoluant sur les autres postes. Donc personnellement, j'ai décidé de prendre 8 starting pitchers et de prendre 3 autres joueurs pour chaque poste Sorare, c'est-à-dire 3 relief pitchers, 3 corner infielders, 3 middle infielders, et enfin 3 outfielders. Ceci dans le but de pouvoir aligner une grosse équipe en Limited Pro et une deuxième équipe avec les joueurs restants en Limited All-Star. Et j'ai prévu un remplaçant par poste pour pallier d'éventuelles blessures. On vient de voir la constitution du roster, donc maintenant je vais vous expliquer sur quelles statistiques je me suis appuyé pour sélectionner les différents joueurs. Et on va commencer avec les lanceurs. Donc on va ouvrir Sorare Data, Scout, Player Ranking, on sélectionne le baseball, et on commence avec les starting pitchers. On a dit qu'ils jouaient environ un match sur 5, donc ici je vais mettre minimum 3 matchs sur 15. Je filtre et je vais classer en fonction de leur note pour la saison 2022. Et maintenant on va regarder les stats. IP, c'est pour inning pitch, c'est-à-dire le nombre de manches lancées. Le but du jeu est que la note soit le plus élevée possible, car plus il a lancé de manches, plus il joue tout simplement. Ici par exemple, Jacob deGrom ressort premier mais il a lancé 64 manches, alors que Verlander, qui est juste derrière, en a lancé 175. Ensuite, vous avez le RA, en anglais Earn Run Average, c'est-à-dire la moyenne de points concédés. Et enfin le FIP, pour Fielding Independent Pitching, c'est une statistique similaire à l'ERA, mais qui se focus uniquement sur des paramètres directement dépendants du lanceur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des statistiques car ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez vraiment bien les comprendre, vous regardez sur internet, c'est hyper bien expliqué. Toujours est-il que ces deux statistiques sont vraiment propres aux lanceurs, que ce soit les lanceurs de départ ou de relève, et que le but du jeu va être que ces nombres soient le plus bas possible, parce que plus ils sont bas, meilleur sera votre lanceur. Pour les lanceurs de relève, comme on ne peut pas prévoir lequel va jouer, le but du jeu va être que le vôtre joue en moyenne plus d'un match sur 3, comme ça vous êtes sûr qu'il jouera au moins un des 3 matchs sur la game week. Donc on va régler à 6 sur 15, comme ça on est sûr d'avoir au moins 33% de matchs joués. Je filtre, et alors exemple sur le premier, 48% sur l'année, normalement pas de DNP. Et donc on va retrouver les mêmes stats que pour les SP, à savoir le nombre de manches lancées sur la saison, et ici c'est pareil, il faut que ce soit le plus bas possible. Voilà pour les lanceurs. Je vous mets à l'écran les 8 starting pitchers que j'ai sélectionnés. Alors là il y en a seulement 4 mais les autres vont suivre. À chaque fois je vous ai mis le prix d'achat en ETH et le montant correspondant en euros. Comme ça vous donne une idée du prix des cartes en sachant que certains prix ont légèrement augmenté ou à l'inverse diminué depuis mes achats. On va donc retrouver Aaron Nola des Phillies, Framber Valdez des Astros, Sandy Alcantara des Marines, Corbin Burnes des Brewers, pardonnez ma prononciation, Zach Gallen des Diamondbacks, Alek Manoah des Blue Jays, Shane Bieber des Guardians
et enfin Dylan Cease des White Sox. Je vous affiche maintenant les 3 relief pitchers que j'ai retenus, Emmanuel Clase des Guardians, Camilo Doval des Giants et Jordan Romano des Blue Jays. On va maintenant passer aux batteurs. Donc on va prendre rôle par rôle, mais vous allez voir que c'est pareil, les batteurs ont leurs propres stats, peu importe leur rôle. On commence avec les corner infielders. Sur ces postes, il y a beaucoup moins de turnover. En général, on a un changement dans la compo de départ quand il y a un blessé. Donc le but du jeu va être que vos joueurs aient joué au moins 85% des matchs. On va donc régler ici 13 matchs sur 15. On filtre, et pareil, on classe sur la saison. Alors ici, le PAG, c'est le Plate Appearance Per Game, c'est-à-dire le nombre de présences au bâton par match. Donc un peu à l'identique de l'IP pour les lanceurs, il va falloir que cette stat soit le plus élevée possible, parce que plus elle est élevée, plus votre joueur aura la possibilité de marquer des points sur rare. Le WOBA, c'est le Waste on Base Average, c'est une statistique qui mesure la contribution offensive d'un joueur par apparence. Et enfin, l'AVG pour Batting Average, qui mesure la moyenne de hits au bâton de votre joueur. Vous l'aurez compris, plus ces deux stats seront élevées, meilleur sera votre batteur. Et ce sont les mêmes stats pour les middle infielders et les outfielders. Donc pareil, on règle à 13 sur 15, on filtre, on classe et puis il n'y a plus qu'à scouter. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un top joueur par poste et 2 joueurs intermédiaires. Je vous les présente tout de suite. Alors les corner infielders. Donc on va retrouver Freddie Freeman des Dodgers, Rafael Devers des Red Sox et Nolan Arenado des Cardinals. En middle infielder, on retrouvera José Altuve des Astros, Carlos Correa des Twins et Real Muto des Phillies. Et pour finir, en outfielder, on retrouvera Aaron Judge des Yankees, Mike Trout des Angels et Taylor Ward des Angels également. Alors comme vous avez pu le voir, je n'ai pas acheté José Altuve et Aaron Judge, ce sont des récompenses de parrainage que j'ai gagnées grâce à 2 filleuls. Je les remercie infiniment et oui, je reconnais que j'ai énormément chaté. Donc pour ceux qui se posent la question, en enlevant ces 2 joueurs, j'ai déboursé exactement 0,2286 ETH, soit environ 300 €. Par contre, si vous rajoutez Judge et Altuve, avec leur valeur actuelle, on monte tout de suite à 550 €. Après voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de vous faire 2 équipes. Je suis sûr que pour 100-150 €, vous avez déjà quelque chose de très correct. Et de toute façon, chacun fait en fonction de ses moyens. L'essentiel reste de s'amuser et surtout de ne pas dépenser plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo touche à sa fin, vous connaissez maintenant mon roster pour la saison 2023. Au passage, on connaît également le vainqueur de la MLB qui n'est autre que les Astros de Houston. Ils remportent le titre face aux Phillies de Philadelphia qui ont tout de même remporté 2 matchs. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le baseball, vous avez toutes les cartes en main pour vous faire un roster cohérent. On va maintenant voir ce que Sorare nous prépare pour la trêve, en espérant qu'on puisse quand même jouer un peu, sinon 5 mois ça va s'avérer un peu long, puisque l'Opening Day est prévu le 30 mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien directement sur Discord ou Twitter, vous avez les liens dans la description. Je vous remets également le lien de ma première vidéo sur le baseball. Pour ceux qui découvrent vraiment le jeu, ça peut vous être utile. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!